Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum pour votre guidance du mois de février 2021. Donc ça y est, on y est et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas d'intro sur cette vidéo parce que je m'y prends un petit peu tard, donc elle sera peut-être légèrement plus courte que d'habitude. Et nous allons tirer avec ces deux jeux, donc le tarot Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Voilà. Très bien les Gémeaux, on démarre du coup d'emblée votre guidance de février avec la toute première carte qui va nous parler des aspects de l'énergie principale de votre mois. En gros, ça va être la carte maîtresse, le fil conducteur, le fil rouge qu'on va venir développer petit à petit avec les cartes suivantes, mais ce sera la carte principale de votre tirage. Bien, donc les Gémeaux, comme énergie du mois, en ce mois de février, qu'est-ce que nous avons ? Tac tac. Nous avons, alors je sais pas si vous la voyez bien, nous avons le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de prospection. En gros, vous avez des idées qu'il va falloir mettre en place, mais on est encore à l'ébauche en fait d'un projet, au début de quelque chose, parce que c'est qu'un 2, hein, on est encore qu'au début, et il va falloir planifier les choses. Il va falloir mettre les choses en place petit à petit. Donc là, on ne se lance pas tout de suite, on est encore dans un moment de réflexion, comme on le voit à l'expression du personnage principal de la carte. Là, il est tout en haut d'une tour, visiblement, et il regarde un peu au loin pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire en fait. Il cherche de l'inspiration. Là, il est en train de planifier. Il est en train de prospecter. La carte suivante, le 3 de bâton, ça va être la conquête. Donc ça y est, on part à l'aventure parce qu'on est préparé. Là, on est dans le 2, donc on est encore dans cette période de préparation. Il y a de l'idée, il y a de la ressource, mais il manque encore quelque chose et du coup, voilà, le mois de février sera peut-être un moment propice pour mettre en place et rassembler en fait les choses qui vont vous manquer. Vous sentez en fait que le projet ou la relation ou la chose dans laquelle vous avez commencé à vous lancer n'est pas encore tout à fait prête à être balancée comme ça, n'est pas prête à être déployée. Donc il faut encore un petit temps de réflexion, un petit temps de recherche, un petit temps de préparation. On peut parler ici d'un temps pour évaluer, pour analyser, pour calculer aussi quelque part, même si ça fait quand même très mental comme vocabulaire et ce serait peut-être plus lié à un 2 d'épée, mais voilà, il y a cette notion de réflexion, peut-être aussi de discussion, si éventuellement plusieurs personnes sont concernées. Le fait qu'on soit sur un 2, souvent le 2, c'est lié à soi plus l'autre, donc du coup une discussion, en fait un dialogue. Ça peut être aussi un dialogue avec soi-même, mais voilà, là on est dans une période de brainstorming, une période de réflexion et de mise en place. Bien. On va venir compléter ça du coup avec la carte suivante, on va voir si on a peut-être plus de choses à dire sur cette carte, on va probablement revenir dessus par la suite. Donc là, la deuxième carte, c'est les aspects positifs de votre mois de février. Les succès, les accomplissements, les choses qui vont vous arriver de bien ou les choses que vous allez faire de bien. C'est vos petites réussites de ce mois-ci. Alors, les Gémeaux, quelle est votre carte des succès pour février ? Ce sera toi. Ah bah tiens, on en parlait il n'y a même pas 2 secondes, le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de quand même plus mental. C'est un peu une carte de dilemme. Il va y avoir un choix à faire, c'est une carte de choix, comme on le voit, donc cette jeune femme avec les yeux bandés, en fait si elle se bande les yeux c'est pour vraiment faire le vide, ne pas se laisser influencer par son environnement, juste se recentrer sur elle-même afin de pouvoir mieux réfléchir. Et elle a du coup les bras croisés avec une épée dans chaque main. Et son but, ça va être de trancher pour définir la décision finale. Donc elle se pose comme ça en tailleur, un peu comme si elle méditait. C'est un temps nécessaire qu'il va falloir vous accorder pour la réflexion, justement, afin de ne sortir de tout ça qu'une fois que vous aurez votre solution, qu'une fois que vous aurez enfin pris votre décision. Le mois de février sera donc l'occasion rêvée pour peser le pour et le contre. Après,
Il y a d'autres aspects du 2 d'épée qui me viennent à l'esprit. C'est aussi très souvent le fait de reconnaître avoir fait une erreur ou reconnaître ses erreurs. Réussir en fait à trouver le truc qui ne va pas. Et là, étant donné qu'on est dans les aspects positifs, c'est justement axé que sur le positif de cette carte. Donc arriver à mettre le doigt sur ses propres erreurs, en assumer pleinement les conséquences et donc du coup avancer plus serein parce qu'on sait que cette erreur-là, on la refera plus en fait. Donc ouais, il y a vraiment cette insistance sur cette notion de préparation, de mûrement réfléchir, bien préparer le terrain avant de se lancer, bien analyser, bien calculer, peser le pour et le contre, etc. Mais il y a aussi, dans les aspects positifs, cette faculté d'avoir compris et accepté d'avoir fait une erreur, avoir le courage d'assumer avoir fait une erreur quelque part et donc du coup repartir peut-être sur de meilleures bases. On continue, on passe donc aux aspects négatifs de votre mois de février, donc là les obstacles, les épreuves, les choses qu'il va falloir réussir à franchir, c'est les bâtons dans les roues, ceux qu'on vous met et ceux que vous vous mettez aussi vous-même, c'est fort probable. Donc qu'est-ce que nous avons dans les épreuves de février, les petits gémeaux? Nous avons un 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est la carte de la sclérose. Elle est très souvent représentée par une statue de pierre, justement parce qu'on se fige complètement, les choses n'avancent pas. Alors, il y a plusieurs sens de ce côté-là. Ça peut nous dire que vous êtes campé sur vos positions, que vous ne changez absolument pas d'idée, qu'il n'y a pas suffisamment de renouveau, pas assez de nouveauté dans votre manière de penser, ce qui fait que du coup vous bloquez quelque part. Et ça pourrait du coup rentrer en lien. J'ai plus de vocabulaire. On peut facilement mettre en lien ces deux cartes, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y aura peut-être un blocage mental, une construction mentale qui va vous empêcher d'avancer, c'est-à-dire que vous allez être vraiment super têtu, vous allez camper sur vos positions, ne pas vouloir en démordre, voir les choses comme ça et pas autrement, et au final, peut-être que après mûre réflexion, un petit temps, etc., de recherche, de calcul, etc., vous rendre compte que vous étiez peut-être dans l'erreur du fait de camper sur vos positions, et là, enfin, vous assumez, vous acceptez d'être resté dans le faux pendant un certain temps pour mieux avancer. Ça peut être une conséquence, l'une de l'autre, possible. Après, le 4 d'épée, ça peut tout simplement aussi nous parler de calme, quelque part, de calme sur le plan du mental, parce que le 4, c'est un chiffre très stable, très calme, et les épées, c'est le plan du mental, justement, dans le tarot. Et quand je dis calme, ça pourrait être quelque chose de figé, en fait, de figé dans le temps. C'est-à-dire que ce serait peut-être un projet qui aurait été, pas avorté, mais qui aurait été stoppé, et qui du coup n'avance plus. Donc comme si vous aviez été figé sur place et vous avez ce sentiment un peu de frustration que les choses n'avancent pas, que ça ne bouge pas, que c'est piégé, que c'est entravé. On pourrait parler d'entrave avec un 4 d'épée dans les aspects négatifs. Donc une sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Alors que vous, les Gémeaux, vous êtes plutôt hyper actif, de manière générale, vous avez besoin que ça bouge en fait en permanence, vous êtes des signes d'air, ça a besoin de bouger, surtout ceux en plus qui ont un ascendant ou un lunaire en feu ou encore en air, je vous comprends, Du coup, il y a peut-être un sentiment de frustration du fait que les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Ou encore une fois, de l'entêtement, parce qu'on sait aussi que les Gémeaux sont très têtus, et que quand ils ont une idée en tête, ils foncent sans forcément réfléchir, pour après se manger des murs et se rendre compte, logiquement, en tout cas j'espère pour vous, que vous étiez dans l'erreur. Donc voilà, ça peut être ces deux choses-là. Soit vraiment une situation qui n'avance pas, soit le fait de camper sur ses positions, et ça risque d'être bloquant pour vous. Ok, on passe maintenant du coup à l'avant-dernière carte, ou plutôt l'avant-avant-dernière carte. Là on va parler de l'aspect social. Donc on va parler amis, famille, amour, relations professionnelles, votre rapport aux autres. Donc qu'est-ce que ça nous dit sur le plan social, les Gémeaux en février? Tac. Nous avons un arcane majeur, nous avons l'impératrice. Alors, à double tranchant,
Parce que là, étrangement, je la sens pas en extrêmement positif. Bon, je la sens pas non plus en négatif pour autant, hein. C'est juste que l'impératrice, c'est une carte de créativité, hein. C'est un des premiers mots qui revient quand on pense à l'impératrice. Elle est très souvent représentée avec de la végétation, une corne d'abondance parfois, très souvent enceinte ou avec plusieurs enfants dans les bras, parce qu'elle est constamment en train de créer. Elle crée, elle crée, elle crée. Là, on est sur le plan social. Peut-être que c'est le fait de se créer des amitiés, se créer des liens, se créer des relations. Il y en a beaucoup, on s'en fait énormément. On se crée des liens à droite, à gauche, on se crée un véritable réseau. Un peu comme une araignée, une toile énorme qui grandit. Dans les aspects négatifs de l'impératrice, quand il y a trop de créativité, parce que ça part de partout, on part tout de suite dans de la dispersion. Vous vous dispersez complètement, ce qui fait que vous vous perdez dans vos relations et ça peut vous porter préjudice. Le problème de l'impératrice, c'est qu'elle est très souvent hors de contrôle, elle est borderline, très très borderline. Donc essayez je sais pas, peut-être de faire le tri, de focaliser un petit peu plus vos amitiés, parce que voilà, à force de peut-être papillonner à droite à gauche, je sais pas, un jour ou l'autre vous risquerez peut-être de tout perdre. Faites quand même attention à l'énergie que vous investissez dans vos relations et essayez de vous canaliser le plus possible, les Gémeaux. Ok, nous passons du coup à la dernière carte du tarot, en tout cas, parce qu'après on va tirer la petite carte d'oracle. Donc là, on va parler ici de l'aspect professionnel, la carrière, le travail, l'argent aussi, parce que ça va avec tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan pro pour vous les Gémeaux en février? Hop, là, je le sens bien. Ouh, encore un arcane majeur, et là nous avons la papesse, donc l'arcane qui vient juste avant l'impératrice, l'arcane numéro 2. Alors, sur un plan professionnel, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Alors déjà, dans un premier temps, très souvent et de manière générale, la papesse est associée aux secrets, aux choses qui sont cachées, aux choses qu'on ne voit pas en fait de prime abord, les choses un peu invisibles. Donc très souvent elle est liée à l'intuition, donc le caractère intuitif, c'est ressentir les choses. Donc on pourrait partir là-dessus, c'est-à-dire que sur le plan du travail, peut-être qu'en février vous allez être particulièrement intuitif et qu'il va falloir justement faire confiance à votre intuition, à vos premiers instincts, etc. Elle est peut-être aussi là pour nous dire qu'il y a quelque chose que vous avez oublié. Hein, dans tout le schmilblick, au niveau de la carrière, en tout cas au niveau du projet, il y a peut-être un point que vous ne voyez absolument pas, que vous avez complètement pas du tout pris en compte, et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir, encore une fois, continuer vos recherches, mûrement réfléchir, bien préparer le terrain, parce que s'il y a cet oubli, ça pourrait peut-être avoir des répercussions importantes par la suite. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de caché qu'il va falloir découvrir, qu'il va falloir trouver avec ce travail de recherche, et notamment le 2 de bâton qu'on a juste ici. Ce travail de prospection, de recherche, de fouille. Hein, on a vraiment ce mot qui revient, fouille. Donc ouais, sur le plan de la carrière, il y a des trucs encore à découvrir, il y a des choses cachées, il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience. C'est la carte de l'inconscient, la papesse. Et finalement, la papesse, ça nous parle également d'études, d'assimilation même, je dirais plus. Elle est très souvent représentée avec un livre, donc là bon il est fermé mais souvent il est ouvert, et elle le regarde pas en fait, elle regarde soit dans le vide, soit elle regarde directement, enfin elle nous regarde dans les yeux. Parce que elle vient de lire justement un passage de son bouquin et elle est en pleine assimilation. Elle est en train de comprendre et d'analyser ce qu'elle vient de lire, pour vraiment bien l'intégrer. Parce que bon, c'est bien beau parfois d'apprendre certaines choses, de lire un peu de travers, etc. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que l'on fait, comprendre ce que l'on lit, comprendre ce que l'on apprend. Donc au niveau du travail, de la carrière, il y a encore des choses à apprendre. En plus, on est encore une fois sur un 2. Le 2, il revient assez souvent hein, ici. On a le 2 d'épée et le 2 de bâton. Donc on est encore au début de quelque chose. On est encore dans les prémices. Donc on est encore en plein apprentissage. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore des choses qui nous sont aujourd'hui inconnues, qu'il va falloir aller rechercher. Donc là, encore une fois, sur le plan de la carrière. Donc faire des recherches, prospecter, ça rentre encore dans cet esprit, mais là, c'est un arcane majeur, donc ça insiste vraiment sur le caractère important de la recherche, là pour le coup, en février. Donc on se lance pas tout de suite,
Là, février, c'est un temps pour réfléchir, et peut-être que justement c'est ça, le fait que ce soit un peu trop calme, que ça avance pas, que ça bouge pas, ça va peut-être vous frustrer, et d'où la présence du 4 d'épée juste ici. Voilà, mes petits Gémeaux, on passe donc maintenant à la dernière carte, donc la carte oracle avec le petit oracle des couleurs par Claire de la Lune et Célia Melville. Donc c'est une carte sur laquelle sera inscrit un petit message, un petit conseil qui fait du bien, une petite phrase qui est sympathique, et en même temps ça va vous attribuer une couleur qui aura peut-être toute son importance sur votre mois de février, et qui pourrait être vue comme une synchronicité, ou qui dans tous les cas vous pourrez éventuellement vous porter chance. Bref, nous allons du coup découvrir votre couleur pour ce mois de février. Alors, je ferme les yeux, je ne regarde pas les Gémeaux, je vous sens par là. Ouh. Nous avons un vert tendre. Alors mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Alors des choses très intéressantes par rapport à ce qu'on a vu. Alors déjà, l'esprit jeune, c'est typiquement Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe de la jeunesse éternelle, de l'enfant intérieur, du Peter Pan. C'est le gosse, le Gémeaux, mais qu'on adore tous. Et puis il y a vraiment cette notion de ouvert à la nouveauté, qu'on pourrait reprendre par rapport au 4 d'épée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui parlait un peu d'un esprit peut-être un peu fermé, de camper sur ses positions, et d'une invitation à s'ouvrir un petit peu plus, peut-être suite à une mûre réflexion, d'apprendre de ses erreurs, comprendre et assumer qu'on a peut-être fait une erreur de jugement, pourquoi pas. Du coup, ouvrir un petit peu plus son esprit, parce que bon, les Gémeaux sont aussi réputés pour avoir l'esprit ouvert, et ça c'est cool. Donc voilà, un petit conseil, une petite phrase typiquement Gémeaux qui complète notre petit tirage. Voilà, du coup, c'est ainsi que s'achève votre guidance de février. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, mais également à venir me suivre sur Instagram, notamment pour celles et ceux qui regretteraient de ne pas avoir vu ma tête pendant cette vidéo. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite les Gémeaux. Ciao. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.